Bienvenue à ceux qui sont sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Chanté, surnommée pour Chantal, et je suis de retour avec une nouvelle vidéo de YouTube. Dans cette vidéo, je vais critiquer un livre intitulé Lundi, jour de peur. Les genres sont la psychologie de la jeunesse et la fantastique historique. Son auteur est Daniel Simard. Tout d'abord, le livre raconte l'histoire de Julien Potvin qui doit faire un devoir en groupe de 2. Cependant, il avoue de ne pas vouloir placer dans un groupe. Par conséquent, il a été laissé seul, mais dès que toute la classe a été informée de sa décision finale acceptée par sa professeure, Madame Odile, et de sa décision de vouloir négliger Steven Mallette, qui prétendait être le plus grand tyran de l'école. Ce fut un véritable casse-tête pour Julien de terminer son travail. Non seulement Julien Potvin était freiné par Steven et son équipe, mais sa mère était partie en week-end pour une réunion de travail et son père voulait gâter ses enfants, même si la peur de dire non et de fixer des limites était aussi la cause de sa procrastination. Au-delà de cela, Julien Potvin a-t-il vraiment séché son devoir de lundi pour ensuite prouver sa valeur et d'obtenir l'étoile d'or de la semaine? Deuxièmement, Lundi, jour de peur est une courte histoire, une lecture rapide et un livre pour enfants. Le style d'écriture est facile à lire. Le livre est structuré de manière narrative. La psychologie du livre démontre directement la souffrance mentale et les déboires de Julien Potvin à cause de Steven Mallette, son plus grand tyran. De plus, les pensées de Julien envers son entourage étaient très métaphoriques, décrivant plusieurs personnages principaux de l'école. Cela dit, Steven Mallette était dépeint comme un monstre, un chien cruel, un bulldog et un pitbull. Par exemple, derrière lui se tiennent les deuxième et troisième adolescents les plus laids que j'ai jamais vus. Plus ils sourient, plus leur visage devient cruel. Le bulldog pose son énorme patte sur mon épaule délicate, dans page 21. Et le pitbull pousse Anne-Marie contre Michael en grognant, dans page 22. De plus, sa professeure, Madame Odile, est représentée comme un crocodile qui discipline ses élèves. Par exemple, en ce beau lundi matin, Madame Odile se dirige vers l'avant de la classe. Elle se frotte les mains et sourit de toutes ses dents de crocodile, de quoi faire claquer ses nouveaux élèves de toutes leurs petites dents de lait, dans page 9. En fin de compte, j'espère que vous avez bien compris le livre et qu'il vous a donné envie de le lire. Prenez soin de vous. Ciao!